Est-ce qu'il est mieux de laisser mon fils sortir avec les voyous ou bien le garder à la maison et qu'il regarde la télé? Non, ça c'est pas un business à faire, ça c'est pas une question de se dire imma wa illa, non. Ah, subhanallah, ce sont deux sujets à étudier. Ah, on ne doit pas être défaitiste. Ah, subhanallah. Ça a une réponse shara. Et qu'on ne peut pas fonctionner avec le même système. Et venir dire, je le lâche, et les voyous, qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? C'est qu'Allah yahdihum avant de les appeler les pauvres voyous, Allah yahdihum. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre jeunesse aussi. À cette morceau de cette petite quantité de jeunesse, pas tout. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Est-ce qu'on a étudié les séquelles que ça peut amener? Non, au contraire. Vous savez, c'est ce qu'on demande, et j'espère que les frères parleront de ça dans les autres conférences, il faut qu'il y ait un retour à la communication. C'est comme il se passe dans les gouvernements, hein, on appelle les autres à s'asseoir à la table, bien pour discuter, c'est ça qu'ils font. Mais il faudrait que nos parents ramènent les jeunes à la table, et qu'on revoie la manière de discuter. Et ceux parmi vous qui ne sont pas mariés, Inch'Allah, qu'ils en prennent une leçon, apprenez à discuter avec vos enfants, parce que l'affaire n'est pas simple. Le dessin animé où il y a de la musique, est-ce qu'ils peuvent être regardés par les enfants? Je ne rentre pas dans le halal et le haram. Demandez ça, parce que vous donnez mon avis, vous allez me dire, qui tu es toi pour donner ton avis? Demandez ça au chouyour. Le paltalk pour rencontrer une sœur, est-ce permis? Ces derniers temps, Allah, les frères et les sœurs, ils excellent. Ils ont tellement posé de questions au chouyour. Est-ce que je peux sortir avec elle? Haram. Est-ce que je peux lui envoyer une lettre? Haram. Est-ce que je peux lui téléphoner? Haram. Pas le talk. Elle est à 100 km, qu'il soit me dire haram. Il n'y a pas de khulwa, il n'y a rien. Elle est à 100 km. Et je parle à quoi? Je parle à un son virtuel qui sort du fil, du câble. Et qui ne sait pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris pour se marier. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris même comment rentrer à la toilette, même comment en sortir, même comment avoir des relations avec son épouse, il n'a pas étudié comment choisir son épouse. Subhanallah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon, j'ai oublié son nom, je crois que je ne sais plus si c'est Abu Dharr, quand il est venu chez lui, qu'il lui a dit je me suis marié, et il lui a dit est-ce que tu l'as vu? Qui se rappelle, est-ce que c'est Abu Dharr ou pas? Il l'a renvoyé, il lui a dit qu'il y a dans les yeux de l'Ansar quelque chose, je ne sais plus si c'est Abu Dharr ou... Hein? Qui se rappelle de l'histoire? Du hadith plutôt. Ala kulli hal, pour ne pas se tromper, on enlève le nom du compagnon au cas où. Là, on a des exemples comme ça, sur le choix, le comment, les enquêtes, pas sur... Vous savez, un frère, je crois qu'on terminera peut-être là une dernière question. Un converti, venu chez moi au bureau, dégoûté, par la loupe de marra. Ah ouais, je me suis fait arnaquer, je me suis fait ceci, je me suis fait ça. Pour moi, c'est la même réponse. Comment? Il m'a dit, moi je me suis converti à l'islam, je suis rentré dans un site, et j'ai dialogué, elle avec une sœur au Maroc. Et machallah, c'est une musulmane de la mort. Elle aime bien l'islam, elle aime bien Kada, elle aime... Je dis, ouais, le problème. Et on a dialogué pendant 1 an. 1 an, c'est le temps pour que le cœur il se rattache, mais l'amour et tout ce que vous voulez, ça a du sang à l'heure. Il m'a dit, j'ai payé un billet d'avion, je suis descendu au Maroc. Il m'a dit, quand je l'ai vu, tkhlat. Je lui ai dit, c'est toi qui parlais talpolk? On n'a pas le talk comme vous voulez? Il a dit, là, c'est moi. Il a dit, non, je crois qu'on s'est trompé. Pour rigoler, il m'a dit, j'étais à De Broucker avec Internet, ça m'a coûté 15 francs. Mais la déception, elle m'a coûté un billet d'avion aller-retour, m'a chaqué, la famille là-bas qui voulait me tuer, parce que t'as fait tomber la fille dans le désespoir, la honte dans le quartier, parce que Aïcha, elle va monter avec, elle va monter en Europa, et le paltalk, c'est pas que le Maroc. Hein. Et des fois, le paltalk, certains savants même dans les sites internet vous disent qu'il est haram, dans certains ils vous préviennent même de certains sites, et vous disent qu'ils sont haram complètement, qui plus est les sites de discussion. Parce que souvent, ça vire vers comment es-tu? Décris-toi. C'est pas un comportement enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme ça qu'on cherche son épouse. Wallah, je serai jamais fier de dire le frère, Anna, je me suis marié, hein. Oh, Saada, comment t'as fait? Wallah, je l'ai trouvé dans un ordinateur. Aïe, paquet cadeau. C'est pas comme ça, même nos parents n'ont pas fait comme ça. On voit bien que c'est pas une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est pas de cette manière-là qu'on cherche une épouse. Wallahu a'lama, peut dire que je suis un peu arriéré peut-être, mais qui ne sait pas comme ça qu'on nous l'a appris. Et pour la dernière question, la sœur demande que faire lorsque mon mari regarde d'autres filles, même quand je suis là. Pourtant il sait qu'il doit baisser le regard, mais il dit que c'est plus fort que lui. Que dois-je faire? Barakallahu fik.
Qu'est-ce que vous pensez de la communauté? Nashat, hein? Quel est là? Allah subhanahu wa ta'ala a demandé ce qu'on appelle, on l'a dit tout à l'heure, baisser les regards et ainsi de suite. Il y a des traditions prophétiques. Si on résume, le prophète sallallahu nous rappelle, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. On résume peut-être trop vite. C'est là qui a délaissé cette sunna, tradition du prophète, c'est-à-dire même comportement du prophète. Et puis des miens. On est de qui à ce moment-là? On appartient à quel groupe à ce moment-là? Wallahi, un frère qui arrive à ce niveau-là, si jamais il nous entend, qu'est-ce qui reste entre lui et ce qu'on appelle le dayyouth? Vous savez c'est quoi le dayyouth? Celui-là qui a plus de fierté, plus de jalousie, plus de ceci, plus de cela. C'est grave. Il n'entre même pas au paradis, il ne sent même pas son odeur. Comment on peut avoir ce comportement? Comment on peut se dire musulman? Comment on peut dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Comment on peut venir faire sa prière? Comment on peut venir après dire Allahu Akbar alors que c'est les filles qui sont Akbar? Comment on peut faire? Comment? Quel cœur a cette personne? Allah, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour cette sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de la patience, qu'il ouvre aussi les yeux de ce gars-là, et que, comme on l'a dit pour la première, qu'elle essaye de remédier à ça, parce que c'est pas une excuse de dire non c'est rien, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on entend des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un examen sur terre, il regarde les filles, miskin. Non, il n'y a pas de miskin là-dedans. Allah, si quelqu'un a cette maladie ou sent que cette maladie lui commence, qu'il a intérêt à revoir beaucoup de choses dans sa foi, dans sa pratique religieuse. Parce que ce sont des preuves, ceux qui commencent et qui regardent comme ça les filles à gauche à droite, c'est des preuves qu'ils ont déjà des problèmes dans leur pratique religieuse, dans l'aqidah dialoum, dans leur foi, leur crainte. C'est vrai ou pas? Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des signes, ça. Ce sont des signes. On ne regarde pas une fille ou une femme d'un autre ou quoi que ce soit, là. C'est interdit. Je crois que vous le savez tous. Wa hasbunallah. Sincèrement, parce que vous voyez des mères, des épouses. Je suis sûr que peut-être en l'écrivant, elle a pleuré, peut-être ça, Allahu a'lam. Parce que comment on peut vivre? Même nous, on n'accepterait pas en tant qu'homme. Tu es avec ton épouse et tu sais qu'elle, elle aime les autres, celles qu'elle regarde à l'extérieur. Comment tu vas vivre? Tu vas l'accepter? Alors comment est-ce qu'on peut l'accepter, nous, pour nos épouses? Wala'idhu billah. Comme vous voyez, vous la trouverez en qiyamah, je sais pas moi, de la taille d'une montagne, qui nous on est très pressé. Il y en a plein qui calculent peut-être les minutes. Celui-là qui travaille, je le comprends. Là, ce sont des sujets très très importants. On en a marre d'écouter toujours les problèmes. Donc, soyez pas vite pressés. Ça va? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.